Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Capricornes pour ce mois d'avril. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas convenir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai choisi le Dreaming Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous retrouvons ici la carte de la papesse. Donc la papesse, ce mois-ci, elle vous conseille de faire confiance à votre petite voix intérieure. C'est un mois où peut-être ici, les études et les recherches personnelles vont être favorisées. On vous recommande également, si vous avez des projets ici à mettre en place, d'être patiente et prévoyante. Hein. Prenez surtout le temps d'analyser et de réfléchir avant de vous engager. Hein, c'est important. Donc, ce qu'il faut éviter également ce mois-ci, c'est de se replier sur soi-même. Et le fait de se replier, il y a un manque d'ouverture sur l'extérieur, sur les autres, et donc un manque de communication. Hein, et c'est ce qu'il faut éviter. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte du diable. Donc, on voit ici que les relations affectives peuvent être peu démonstratives. La communication, elle est pratiquement invisible. On n'arrive pas ici à communiquer. On ne se confie pas, il y a un manque de confiance envers son partenaire. Ça peut représenter une relation dominatrice et forte. Hein. Il y a une personne ici qui veut s'imposer, tout contrôler, tout gérer. Vous avez peut-être un partenaire ou une partenaire jaloux, possessif, qui vous étouffe, hein, qui vous éloigne un peu de votre entourage amical ou même de la famille. La relation peut être peu sincère et voire même cachée. Hein, voilà, il y a des choses sur sa vie amoureuse qu'on ne dévoile pas, par exemple. Les nouvelles relations ici, au contraire, peuvent être passionnelles, mais passagères, par contre. Hein. Donc là, il peut y avoir dans votre entourage une personne qui peut avoir des addictions à l'alcool, à la drogue, par exemple, hein, puisqu'il peut y avoir ici des rapports de force qui peuvent être établis, hein, et parfois même violentes. Hein. Et s'il y a des rapports de force et de la violence au sein de votre couple, ici, on la cache à son entourage. Donc ça peut être très difficile également pour certains d'entre vous de vous détacher, de rompre des liens avec une personne de votre entourage, qu'elle soit familiale, amicale ou affective. Hein. Vous vous sentez lié, attaché, coincé, on va dire, hein, soumise même à cette personne. Donc, il peut y avoir un entourage amical assez nocif, voire même assez abusif. Hein. Donc, ça représente malgré tout dans les relations une mauvaise ambiance. Hein. Donc, soyez prudents. On va regarder avec la carte du Béline et on a la carte de l'eau, le bateau. Donc, l'eau, bien sûr, le bateau vient accentuer l'émotivité et la sensibilité. Hein. On voit qu'il y a euh, des relations troubles. Voilà, c'est pas clair. Hein, ça manque de lucidité, ça manque de clarté. Les relations ça manque de franchise, tout simplement. Hein, il peut y avoir des hauts et des bas également. Mais en tout cas, un manque de franchise est évident. Donc ça peut être également un voyage qui peut être prévu ou la visite d'une personne ou de la famille. Hein, voilà. Donc malgré tout, surveillez votre morale. Hein. Et puis, l'eau peut également favoriser l'évasion mentale. Hein. Quand ça ne va pas, voilà, on a tendance à s'évader dans l'imagination et dans le rêve. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte des amoureux. Donc ici,
Après réflexion et analyse, qu'on retrouve dans la carte de la papesse, on peut donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. Malgré que ici il y a eu une période confuse, une période de doute. Peut-être que vous êtes face à un choix ici, et ce choix peut être difficile à faire. On peut manquer de confiance en soi et être hésitant, suite à une double proposition par exemple. Donc attention à ne pas se laisser influencer par les autres. C'est vous qui devez faire votre choix. Donc on choisit pour son bien, vous choisissez avec votre cœur. On ne regarde pas forcément le côté matériel. On prend peut-être un travail qui est moins rémunérateur, mais par contre où on va pouvoir donner place à sa créativité, où on va pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle. Parce que on choisit un endroit également où là règne une ambiance amicale, chaleureuse, agréable en tout cas. Donc il peut y avoir un temps d'arrêt ici pour réfléchir à ce que l'on veut faire. Ça peut parler également d'une rencontre ou d'une liaison amoureuse sur son lieu de travail. Et là, on reste discret. Voilà, ça reste caché. C'est un secret. Est-ce que cette double proposition ou alors ce choix que vous avez à faire, est-ce que vous avez envie de reprendre vos études? Est-ce que vous avez envie de suivre une formation? Il y a peut-être également ici euh, une hésitation par rapport à ça. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de pensée amitié. Donc, cette carte-ci assure une aide et un soutien venant de votre entourage amical ou alors venant de votre entourage professionnel, de vos collègues qui sont ici sympathiques et qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir. On vous aide, pourquoi pas, dans des démarches administratives, et puis on essaye de vous aider à vous orienter, à faire le meilleur choix pour vous. Donc n'hésitez pas également à demander ici conseil à votre entourage, tout en sachant que vous avez votre libre arbitre et que le choix, il vous appartient. C'est vous qui devez le faire et non pas votre entourage. C'est pour ça qu'il faut choisir au mieux de votre intérêt et ce qu'il vous plaît vraiment. On va regarder dans les finances maintenant. On a la carte du pape. Donc ça représente une gestion saine et sécurisante. Ici, peut-être c'est vous épargner. Voilà, vous avez un projet, en tout cas, vous êtes quelqu'un de prudent, de prévoyant, et donc vous mettez de l'argent de côté, vous épargnez. L'équilibre est maintenu. Vous savez vous accommoder de vos revenus. Vous tenez votre livre de compte à jour. Tout est payé en temps et en heure. En tout cas, ici, voilà, on sait gérer, tout simplement. Donc, on sait faire face aux difficultés s'il y en a. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la nativité. Donc cette carte-ci améliore la situation matérielle et financière. C'est une nouvelle source de revenus qui vous est accordée, qui vous est allouée. Est-ce que c'est une allocation qu'on vous donne? Est-ce que c'est un nouveau salaire qui apparaît dans votre vie ou c'est une augmentation de salaire? C'est possible. À vous de voir en fonction de votre situation. Donc au niveau des énergies maintenant, on a la carte de la force. Donc il y a une belle vitalité ici. On est en grande forme physique. On sait se détendre et se reposer quand il le faut. Ça peut vous parler également d'ouverture spirituelle. On prend peut-être le temps de prier ou de méditer. C'est une période pour développer sa foi et sa force magnétique. Donc pourquoi pas ici prendre le temps de réfléchir, peut-être envie de suivre une formation Reiki ou sur le magnétisme. La force représente le magnétisme qu'on va passer à travers ses mains, voyez, comme le Reiki, apporter des soins énergétiques aux autres. Vous avez peut-être ici un don de ce côté-là, donc à exploiter, à développer peut-être.
Hein. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du cloître. Donc le cloître, pardon, ouvre bien la voie de la prière et de la foi. Ça peut parler de retraite spirituelle, de formation ici dans un lieu sacré, dans un lieu caché, par exemple. Ça peut être ce mois-ci, vous allez peut-être vous faire des déplacements, vous voyez, envie de visiter des monastères, visite dans des églises, par exemple. En tout cas, visite dans des lieux cultes. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir sur la spiritualité si vous sentez un appel. Hein, s'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Hein, donc, essayez de faire des recherches, voir pourquoi ça vous attire et qu'est-ce qu'il y a à faire avec. Hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Regardez, c'est l'améthyste. Voici cette très jolie carte, hein, ce qui représente une géode d'améthyste. Donc ça vous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. C'est tout ce qu'on retrouve ici dans la carte de la papesse. Hein. Donc je vais vous lire son message. Donc je pense qu'il y a une belle ouverture spirituelle pour vous ce mois-ci à exploiter. Hein. En tout cas, à faire des recherches, à analyser. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent, et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. C'est une pierre également qui vient développer votre sixième chakra, hein, qui est donc le troisième œil, hein, situé entre les deux sourcils. Donc une pierre qui vient vous aider à retrouver un calme intérieur et à écouter votre intuition. On va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc je vais vous lire son message également. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier ces insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est votre meilleur guide en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les futures vidéos. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!